Cette vidéo présente la conception d'un avant-projet d'une installation de conditionnement d'air à empoussièrement et humidité contrôlée. Cette installation doit permettre de maintenir les conditions nécessaires à la fabrication de produits. La température de l'air de la salle de processus doit être comprise entre 19 et 23 degrés avec une humidité relative de 50%. Une filtration de qualité et un taux de brassage plus élevé qu'en climatisation de confort doivent permettre d'assurer une bonne épuration de l'air de cette salle. Dans ce tutoriel, je vais surtout insister sur les points suivants. En premier, le choix de la deuxième option du module d'humidification à vapeur pour obtenir une évolution sur le diagramme en fonction de la température de la vapeur. En deuxième, le contrôle de l'humidité relative en été va imposer un mode de fonctionnement de la batterie froide qui n'a pas été présenté dans le tutoriel précédent. En troisième, les conséquences du contrôle de l'humidité en été sur le schéma global de l'installation. En quatrième, la comparaison d'un fonctionnement sans ou avec récupérateur de chaleur et l'intérêt de l'ajout d'un bypass sur le récupérateur. Et enfin, en cinquième, la méthode de sélection des filtres dans chaque section de l'installation pour répondre au cahier des charges. Je commence la construction avec les modules de base déjà remplis. J'ouvre le module site pour vérifier la saisie des données des conditions extérieures, les conditions extérieures hiver et les conditions extérieures été. Les points correspondants sont affichés sur le diagramme en bas à gauche pour l'extérieur hiver et en haut à droite pour l'extérieur été. Ensuite, j'ouvre le module local soufflage pour vérifier la saisie des conditions intérieures et des charges. Elles sont saisies pour les deux saisons. Le taux de brassage est à 12 par heure, le volume du local à 600 m3, ce qui donnera un débit volumique d'air à 7200 m3 par heure. Ce débit volumique est imposé et constant pour les deux saisons. Les points local et soufflage pour les deux saisons sont affichés. Le point local été, le point local hiver, le point soufflage été et le point soufflage hiver. Les deux droites de soufflage sont affichées et sur l'infobulle représentée en jaune, on a le débit qui est affiché qui vaut 7200 m3 par heure. Enfin, j'ouvre le module de renouvellement d'air pour l'air neuf. Les débits d'air sont égaux à 2400 m3 par heure et ils seront calculés en référence de calcul réglementaire. Les deux droites de mélange sont affichées pour l'hiver et pour l'été, ainsi que les deux points de mélange, le point de mélange été et le point de mélange hiver. Pour poursuivre la construction, il faut ajouter les batteries qui permettront de fermer les deux cycles de traitement d'air. Je commence par la saison hiver, mais je pourrais commencer par l'été. J'ouvre le module de chauffage pour ajouter une batterie chaude. J'ajoute, le premier point sera le mélange hiver, le deuxième point le soufflage hiver, le texte par défaut et je valide la saisie des données. Une évolution en rouge est affichée maintenant entre le mélange hiver et le soufflage hiver. C'est l'évolution de chauffage que je viens de demander de construire. Pour fermer le cycle et combler le déficit en humidité jusqu'au point de soufflage, il faut ajouter un humidificateur à vapeur en ouvrant le module correspondant. Le module est ouvert, je vais ajouter un humidificateur à vapeur et je vais choisir pour l'évolution une évolution réelle. Je prends la température de vapeur par défaut qui est de 100 degrés. Le point d'entrée sera le point de sortie batterie chaude, le point de sortie, le point de soufflage hiver. Je vais valider la saisie des données et l'évolution d'humidification à vapeur a été dessinée et représentée entre la sortie batterie chaude et le point de soufflage hiver. Dans cette étude, l'évolution ne suit plus un isotherme de bulbe sec. Cette approximation est souvent utilisée pour simplifier le tracé. Pour comprendre les différences de tracé, j'affiche une comparaison entre les deux méthodes, l'évolution isotherme et l'évolution réelle. Les différentes données qui permettent le calcul en conditions réelles sont le débit massique, les humidités à l'entrée et en sortie, la valeur de l'enthalpie de la vapeur d'eau qui vaut 2676 kJ par kg d'eau environ. Le calcul de l'apport de chaleur totale vaut 3,133 kJ par kg d'air sec.
Cet apport correspond à l'écart entre les enthalpies du point d'entrée E et le point de sortie S. Le point E' est le point d'entrée si l'évolution est considérée comme isotherme à 30,43 degrés. L'humidification à vapeur apporte de la chaleur latente à l'air, mais cette vapeur ajoute aussi de la chaleur sensible. Cette chaleur sensible dépend de la température de cette vapeur d'eau. Jim Klim calcule l'écart d'enthalpie apporté par la vapeur et ajuste automatiquement l'évolution précédente qui est l'évolution de chauffage. Il faut bien sûr, comme dans le précédent tutoriel, que la sortie de la batterie chaude ait pour référence le point de soufflage hiver. Je continue la conception de l'avant-projet pour la saison été. Le point de départ est le mélange été, le point d'arrivée est le point de soufflage été. Pour refroidir et déshumidifier en même temps, il faut une batterie froide. J'ouvre le module de refroidissement. J'ajoute une batterie froide. Le texte de surface sera pris par défaut. Le point d'entrée mélange été, le point de sortie soufflage été, et je vais choisir la première option qui permet d'avoir une évolution directe entre le point de mélange été et le point de soufflage été. Je valide la saisie des données et un message d'erreur apparaît. C'est normal, le module de calcul de batterie froide a détecté une incohérence dans ce choix par rapport à la configuration présentée. Dans ce message d'erreur, il est expliqué que le contrôle simultané de l'humidité et de la température impose une pente de refroidissement trop grande. Pourquoi? Parce que l'écart de soufflage est à 9 degrés et l'apport d'eau est très important. Il ne sera pas possible d'avoir une droite de refroidissement passant par le point de soufflage. Cette droite ne pourra pas tangenter ou avoir une intersection avec la courbe de saturation à 100%. De plus, il ne sera pas possible de choisir chez un constructeur une batterie froide avec une pente de refroidissement aussi grande. Il faudra donc choisir une autre option dans le module de refroidissement. L'option qu'il faudra choisir est l'option humidité spécifique imposée. L'eau glacée alimentant la batterie froide a un régime de température de 6-11 degrés. La température d'entrée de l'eau glacée dans la batterie froide est donc égale à 6 degrés. L'humidité spécifique imposée est celle du soufflage été. Il faudra par contre saisir la température d'entrée d'eau glacée qui est à 6 degrés. Je vais laisser le texte du point qui sera créé par défaut et je valide le module de refroidissement. La droite de refroidissement en bleu a été représentée et le point de sortie de la batterie froide a exactement la même humidité spécifique que le point de soufflage été. Mais maintenant, un problème se pose. Pour déshumidifier suffisamment et obtenir une humidité spécifique égale à celle du point de soufflage été, le refroidissement a été plus grand que la température de soufflage été. Le soufflage sera donc trop froid. La température de sortie de la batterie froide est égale à 11,8 degrés environ et celle du point de soufflage à 14 degrés. Cette situation n'est pas exceptionnelle dans les systèmes de conditionnement d'air avec contrôle de température et d'humidité simultanée. Pour fermer le cycle de traitement été, il faudra prévoir une petite batterie chaude qui permettra de souffler à la température de soufflage. Économiquement, ce petit réchauffage complémentaire pourra se faire simplement avec une petite batterie électrique qui permettra de faire des économies sur le coût de l'installation avec une régulation aussi plus simple qu'une solution à eau chaude. Je vais donc ajouter une deuxième batterie chaude sur le système en ouvrant le module de chauffage. Je clique sur Ajouter. Le premier point sera le point Sortie batterie froide. Le deuxième point, le soufflage été, et je valide l'évolution. L'évolution en rouge a été représentée, c'est l'évolution de ce petit réchauffage complémentaire. Après l'ajout de cette dernière batterie, les deux cycles de traitement d'air sont maintenant fermés, le cycle été et le cycle hiver. La solution choisie pour le traitement d'air en été m'amène à faire une remarque importante. Un refroidissement suivi d'un réchauffage est contraire aux préconisations relatives au gaspillage d'énergie. Mais si on veut assurer un bon contrôle d'humidité en été, c'est inévitable. Notez bien que la réglementation thermique interdit cette solution
refroidir puis chauffer en climatisation de confort. Mais en confort, l'humidité est rarement contrôlée. Cette réglementation ne s'applique pas aux systèmes de conditionnement d'air qui doivent respecter un cahier des charges strict pour la mise en œuvre de processus qui prévaut sur la réglementation. Pour terminer la première phase de conception, j'ouvre la page de schéma de principe pour vérifier que toutes les batteries sont affichées. Pour les schémas en situation hiver et en situation été, il n'y a pas de remarques particulières à faire. Les batteries correspondent aux besoins de traitement d'air pour chaque saison. Une batterie chaude et un humidificateur à vapeur pour l'hiver, une batterie froide et une batterie chaude pour l'été. Par contre, pour le schéma global, un problème se pose sur le choix réalisé par le logiciel. Le logiciel a choisi de positionner la batterie chaude utilisée en hiver après la batterie froide pour l'été. Ce choix est économique mais pose le problème du givrage de cette batterie froide en hiver. Pour résoudre ce problème, je vais ouvrir la page de références et préférences et choisir l'onglet chauffage-refroidissement. En bas de la fenêtre, il y a deux options. C'est la première option qui est cochée par défaut avec la remarque économie mais risque de gel. En choisissant la deuxième option, la configuration est modifiée. On retrouve la batterie chaude principale avant la batterie froide et la deuxième batterie chaude complémentaire a été ajoutée après la batterie froide. Le problème est donc résolu en changeant d'option. En sauvant la configuration de la page de référence affichée, cette deuxième option sera cochée par défaut au lancement du logiciel. Je ferme ces deux pages et je vais ouvrir la page caractéristiques des batteries. Un résumé des puissances de ces batteries est affiché à droite. Pour la batterie chaude, il faut une puissance de 48 kW, l'humidificateur à vapeur 7 kW, pour la batterie froide moins 59 kW et pour la batterie de réchauffage complémentaire, il faut une puissance de 5 kW. Dans le cahier des charges, il est demandé d'installer un récupérateur de chaleur à plaque et courant croisé d'efficacité en chaleur sensible de 70% avec volet de bypass. Je ferme cette page pour ouvrir la page de récupération de chaleur. Je commence par ajouter le récupérateur d'énergie et je choisis le récupérateur de type à plaque et courant croisé. Le fonctionnement sera un fonctionnement toute saison et je vais maintenant saisir les efficacités sensibles pour chaque saison. 70% pour l'hiver, la même chose pour l'été. Les textes, je les choisis par défaut. Je n'oublie pas de cocher le volet de bypass et je valide les saisies que je viens de réaliser. Pour chaque saison, deux évolutions sont représentées. Les évolutions partant du local vers le rejet représentent les évolutions de récupération d'énergie, en bleu pour l'hiver et en rouge pour l'été. Les évolutions partant de l'air neuf vers le premier point de la droite de mélange représentent les évolutions de transfert d'énergie, rouge en hiver et bleu en été. Je prends pour exemple la saison hiver. L'air repris du local se refroidit parce qu'il échange de la chaleur avec l'air neuf plus froid. C'est pourquoi, au fur et à mesure que l'air traverse le récupérateur de chaleur, cet air repris se refroidit et se déshumidifie pendant que l'air neuf se réchauffe. La situation en été est la même, mais elle est inversée. La récupération est une récupération d'énergie totale, en sensible et en latent. Pour conclure, sur le schéma de principe du récupérateur qui est affiché en bas à droite, le parcours de l'air est le même que celui des projections affichées sur le diagramme. Enfin, l'évolution de rejet en bleu présente un point de surface en hiver à 2,8 degrés environ. Si cette température diminue vers le 0 degré ou en dessous, il y a un risque de givrage du récupérateur. Cette dernière remarque m'amène à faire un commentaire sur l'utilité du volet de bypass monté sur le récupérateur. Sur le schéma, il est dans cette zone. Premièrement, si la température de surface du récupérateur venait à diminuer jusqu'à atteindre des températures inférieures ou égales à 0 degré, les espaces entre les plaques du récupérateur vont givrer. Le givre ou la glace
pose un véritable problème car il restreint le flux d'air et augmente considérablement la perte de charge. C'est pourquoi, au prix de l'annulation de la récupération, une sonde antigel placée sur les plaques va, par l'intermédiaire de la régulation, demander l'ouverture de ce volet de bypass. Deuxièmement, pour prévenir une surchauffe, la récupération de chaleur doit pouvoir être interrompue en été ou en mi-saison par ouverture du volet de bypass. Cette ouverture du volet de bypass va aussi permettre de diminuer les pertes de charge en éliminant le récupérateur et faire des économies d'énergie sur les ventilateurs du système lorsque le récupérateur est bypassé. Je continue ce tutoriel en commentant les résultats de l'ajout du récupérateur de chaleur. J'ouvre la page des caractéristiques des batteries. La page est ouverte. Les nouvelles puissances des batteries sont, pour la batterie chaude en hiver, 32,4 kW environ, et pour la batterie froide en été, moins 54 kW. Pour la comparaison qui va suivre, j'affiche de nouveau les puissances des batteries sans l'ajout du récupérateur de chaleur. L'économie vaut donc 15,7 kW pour la batterie chaude et 5 kW pour la batterie froide. L'économie réalisée est surtout importante en hiver. On peut estimer un temps de retour de 4 à 6 ans en fonction des températures extérieures. Pour terminer l'étude, il reste à modifier ou à ajouter les filtres qui serviront à l'épuration de la salle de processus. Je ferme la page ouverte et ouvre la page de schéma de principe. Je profite de l'ouverture de cette page pour vous montrer où se situe le récupérateur de chaleur. Il se situe juste avant le caisson de mélange. Je reviens sur la filtration du système et je vais afficher le schéma global. Des filtres ont été positionnés et choisis par défaut lors du lancement du logiciel à partir du fichier de configuration. Le filtre sur l'air neuf, le filtre après mélange et le filtre sur l'air repris. Mais la configuration proposée par défaut ne répond pas complètement au cahier des charges de l'installation de conditionnement d'air. Je vais afficher à droite de la fenêtre des schémas la liste des filtres, leur type et leur positionnement sur le système. Pour modifier la filtration sur le système, j'ouvre le module Options des schémas de principe en le positionnant au-dessus du schéma global pour plus de clarté. Le premier filtre est sur l'entrée d'air neuf, celui qui est déjà installé convient. Il est de type coarse, supérieur ou égal à 60%. Le deuxième filtre sur le mélange est une combinaison de deux filtres juxtaposés. En premier, un filtre de type coarse supérieur ou égal à 60 et juste après, un filtre EPM1 supérieur ou égal à 50%. Je vais donc choisir le filtre correspondant. Le filtre est choisi et il y a eu modification des caractéristiques du filtre sur le schéma. Le troisième filtre est monté juste après le ventilateur de soufflage et il est de type EPM1 supérieur ou égal à 80%. Je vais le sélectionner, je vais cocher la case et la sélection a été réalisée. Le filtre a été ajouté sur le schéma. Enfin, le filtre sur la reprise avant le récupérateur de chaleur est de type EPM10 supérieur ou égal à 50%. Je vais vérifier si cette valeur est conforme. Donc, je vais sélectionner. Avant le récupérateur d'énergie, il est bien inscrit EPM10 supérieur à 50%. Le filtre correspond bien à ce qui est demandé dans le cahier des charges. Ce tutoriel est à présent terminé et je vais conclure rapidement. Jimclim propose une quantité très importante d'options et de choix pour les éléments d'un système de climatisation ou de conditionnement d'air. Il ne pourra peut-être pas résoudre un cas particulier que vous lui soumettrez, mais il permet tout de même de concevoir la majorité des projets de climatisation ou de conditionnement d'air courant. Je vous remercie pour votre attention.